Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous continuons notre étude stratégique des colonnes ouvertes pour les tours, aller au centre et aller le dame. Ici, une partie entre Karpov et Spassky qui s'est jouée à Moscou en 1973. Ils ont joué E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, le but espagnol, hein. x4, cavalier F6, tout à fait classique avec défense fermée. Tour E1, B5, fou B3, D6, C3, roc, H3, cavalier D8, D3, fou B7, cavalier D2, cavalier D7, cavalier F1, cavalier C5, fou C2, tour E8, cavalier G3, fou F8, B4, cavalier D7, D4, H6, fou D2, cavalier B6, fou D3, G6, dame C2, cavalier D7, tour A D1, fou G7, D prend E5, D prend E5. Ici, la reprise avec le cavalier aurait été meilleure. Après ces grandes manœuvres d'ouverture, le jeu est maintenant pratiquement équilibré. Si les noirs parviennent à jouer dame E7 puis C5, il ne peut absolument pas être question d'un quelconque avantage des blancs. Par conséquent, les blancs doivent s'activer eux-mêmes à l'aile dame. C4. Sur C5, ce serait une erreur, parce qu'alors on aurait un sacrifice. C prend B5, puis C4, fou prend C4, tour C8, fou prend F7 échec, roi prend F7 et dame B3 échec qui offre des possibilités d'attaque intéressantes. Donc B prend C4, fou prend C4, dame E7. Mais ça, c'est une erreur. Spassky pense égaliser le plus facilement par dame E7 et C5, comme nous l'avons dit. Mais maintenant, le fou blanc devient très fort. Le fou ici. Il aurait été bien meilleur de jouer cavalier prend C4 et après dame prend C4. C7 est un point un peu faible, mais qui est largement compensé par la paire de fous. Dame E7, par contre, est moins bon. Fou B3, donc plus question d'échanger. C5 et A4, un très bon coup. Les blancs conservent maintenant une forte initiative. Oh, pardon. Donc si C prend B4, alors A5, si tour C8, dame A2, cavalier A8, et fou prend B4. Et sur cavalier C8, alors fou prend B4 immédiatement, et après dame prend B4, tour prend D7, tour E7 et tour D1, ou même tour D8 échec, suivi de tour D1. La domination de la colonne D décide de façon inattendue. Donc revenons à notre position.
Donc après C4, D prend C4, fou prend C4, dame E7, fou B3, C5, A4. Donc en fait ce coup va être lié à un sacrifice de qualité. Et après quoi, la colonne D va rester ouverte et jouer aussi un grand rôle dans la partie. C4, fou A2, fou C6, A5, fou A4, dame C1, cavalier C8. Notons que fou prend D1, tour prend D1, cavalier C8 ne serait qu'une inversion des coups. Et à peine meilleur serait, au lieu de fou A4, serait cavalier A4, parce qu'alors fou prend H6, fou prend H6, dame prend H6. Parce qu'alors, après, le cavalier en C3, alors fou prend C4, qui menace par exemple dame prend G6, échec. Donc cavalier C8, fou prend H6, fou prend D1, tour prend D1, et cavalier D6. Encore une erreur. Maintenant, la pression de la seule et unique tour blanche qui reste sur la colonne D va se révéler décisive. Les noirs ne devaient pas essayer de couvrir le pion C4. Beaucoup plus importante est la protection des cases de pénétration sur la colonne D. Ainsi, après tour A7, très bon coup, les blancs jouent fou prend G7, roi prend G7 et dame prend C4. Et ils ont de bonnes possibilités avec deux pions pour la qualité. Mais une décision immédiate ne serait pas possible. Ce qui va évidemment se produire ici, on s'en doute bien. Fou prend G7, roi prend G7, et dame G5. Un très bon coup. Spassky pensait que Karpov allait jouer dame D2. Et à ce moment-là, tour A, D8 est un très bon coup. Car dame prend D6, échoue après cavalier F8. Donc, par contre, maintenant, cela introduit un affaiblissement décisif de l'aile roi. C'est inévitable, parce que dame prend G5, cavalier prend G5, perd encore une pièce. La tentative de valoriser le pion C4 ne donne rien. Sur tour AC8, alors tour prend D6, et après cavalier F6, c'est cavalier E2, cavalier E2, puis C3 et fou prend F7. Donc fou prend F7. Donc le pion n'arrive pas à temps pour être valorisé. Donc, F6, donc voilà l'affaiblissement inévitable. Dame G4 qui menace maintenant, tour prend D6, suivi de cavalier F5, échec. Donc roi H7, cavalier H4, et là les noirs ont abandonné parce que sur cavalier F8, alors on a un très beau sacrifice. Cavalier prend G6, cavalier prend G6, et dame H5 échec, puis roi G7, et tour prend D6, et c'est fini. De même, après tour G8, on a fou prend C4, tour G7, tour prend D6, dame prend D6, et cette fois-ci, c'est cavalier H en F5. Et c'est terminé pour les noirs. Et les blancs gagnent. Très belle attaque de Karpov. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous quittons ces colonnes centrales ou côté dame, et nous allons parler
de la prochaine étape stratégique des tours, qui est l'occupation des 7e et 8e rangées. Je vous remercie.